Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. Quand les institutions du Fénois décident de s'engager dans une démarche RSE, tri des déchets, bien-être du personnel, tout cela pour mieux servir le Fénois. Ce soir, nous partons visiter la CPS qui s'est lancée dans une démarche RSE. On se retrouve juste après le générique. Je vous le disais en titre, ce soir nous partons visiter la CPS qui s'est lancée dans une démarche RSE. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est un concept né dans les années 60. Il s'agit pour les entreprises, au-delà de leur rentabilité économique, de prendre en compte des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités. Souvenez-vous, dans un précédent édito, je vous avais parlé du développement durable en général et au Fénois en particulier. Notre Code de l'environnement définit ainsi le développement durable comme le développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant des objectifs d'amélioration de niveau et de qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises et d'institutions, comme la Caisse de prévoyance sociale, décident d'être plus respectueux de notre Fénois. On ne peut que se réjouir de telles décisions pour qu'au final, nous soyons tous gagnants. Qui ne connaît pas la Caisse de prévoyance sociale? Cette institution gère nos 3 régimes de protection sociale, celle des salariés, celle des non-salariés et celle de solidarité. Consciente de l'impact de ses activités, la CPS a décidé de s'engager dans une démarche de RSE. On voit tout cela avec Olivier Marin et Romina Changuin. Donc la RSE regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises pour respecter certains principes du développement durable qui reposent sur 3 piliers, le social, l'environnemental et l'économique. Donc le social interne, ça va plutôt orienter vers le bien-être des salariés à la CPS parce qu'un salarié qui est bien au travail, c'est un salarié heureux et productif, donc il sera amené à mieux travailler pour la société. Alors sur la partie environnementale, en fait, on a essayé de hiérarchiser et d'avoir une approche un peu méthodologique. Sur la partie qui concerne la gestion de l'énergie, on a une approche sur 3 niveaux. Une approche qui concerne la sobriété énergétique, où on va travailler sur les comportements. On a un volet qui concerne l'efficacité énergétique, où on va travailler sur le rendement énergétique de nos équipements et sur l'isolation des bâtiments. Et puis on a un volet qui concerne le mix énergétique, où on va essayer d'introduire des énergies renouvelables, donc qui sont moins polluantes dans notre énergie du quotidien. Et on travaille aussi à mieux gérer, à moins gaspiller l'eau, en mettant par exemple des mousseurs ou des sous-compteurs sur chaque embranchement avec des objets connectés qui nous permettent en fait de relever la consommation quasiment en temps réel et donc d'agir si jamais on a des fuites, une chasse d'eau qui est mal revenue, une conduite avec une fuite d'eau. Ce qui est important, je crois, dans un projet de développement durable, c'est de faire le premier pas. On a la volonté d'avancer sans bouleverser, sans faire de révolution. On avance et avec des petits pas, en fait, on arrive à aller à changer de trajectoire. C'est une démarche qui a bien pris et qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Je constate que les agents ils sont bénévoles et volontaires, mine de rien, sur tout ce qui concerne le développement durable. Au départ, ils pensaient que le développement durable ne concernait que l'environnement. Et lorsqu'on leur explique que non, ça touche également le bien-être au travail, les conditions de travail. Et là, ils osent plus dire « Ah, à ce niveau-là, ça ne va pas » et ils proposent. Avant, c'était juste des critiques et puis à nous de se débrouiller. Donc, on essaye d'amener les agents à travailler tous ensemble, en collaboration, parce que c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, pour les prochains qui vont arriver, et c'est pour le futur. Ouais. Nous suivrons avec intérêt l'évolution de tous les projets de la CPS. Sachez aussi que nous irons bientôt visiter d'autres établissements publics qui s'engagent également dans la même voie.
Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Cette vidéo, pas comme les autres, a été réalisée par le site Wawamu Stats, spécialisé dans la réalisation d'infographies dynamiques. Cette semaine, nous vous proposons de regarder le classement des 20 premiers pays ayant la plus grande population de moins de 14 ans. Mis à part la Chine et l'Inde, cette vidéo montre que ce sont les pays d'Afrique qui ont la population la plus jeune au monde. A contrario, l'Asie de l'Est, l'Europe et les Amériques possèdent la population la plus vieillissante. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que chaque petit geste au quotidien peut servir la grande cause de notre planète. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, quand les institutions du Fénois décident de s'engager dans une démarche de développement durable, économie d'énergie ou d'eau, tri des déchets, bien-être du personnel, tout cela pour mieux servir le Fénois. Dimanche prochain, nous continuerons notre visite de la CPS qui s'est lancée dans une démarche RSE. On vous dit tout prochainement dans le JT Vert.